beaucoup de choses ont changé. Donc voilà. Ok les bros, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On vient de se réveiller, de faire le bilan. Il est minuit 48. Là, on va taper le premier repas de la journée. Du riz, des poivrons, du poulet. Avec les compléments, tout ce qui est vitamines, oméga 3, etc. Donc là, je viens de faire le bilan. On l'a envoyé au coach. La diète abaisse, bien sûr. On est à un mois tout pile de la compétition. Donc c'est maintenant que on va rentrer vraiment dans le dur. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur toute la journée. On passe la journée ensemble. Vous allez voir un peu comment je gère ma diète, mon entraînement, ma journée. Vous serez pas avec moi au travail, mais ce sera tout comme. Et puis voilà. Là, je vais manger ça tranquillement. Après, je vais prendre la route pour aller au travail. À 1h30, 1h45, je commencerai. Je vais finir sur les coups de 10h, 10h30, je pense. On verra. Et puis après, on va s'entraîner ensemble. On va manger. Je vous parlerai de ma diète. Comment ça se passe en ce moment, comment ça va se passer sur les jours à venir. Et puis voilà. Pour revenir sur le bilan, là je suis à 76,3 kg. Donc ça va continuer de chuter. Mais on est encore à 76 kg, donc c'est plutôt cool. On commence à se découper gentiment. Là, je vous dis, il reste tout pile un mois. Donc, ça va découper. Au niveau de la diète, on y reviendra plus en détail quand je vais manger ma crème de riz avant la salle sur les quantités. Mais sinon, c'est pas compliqué. Je mange riz poulet au réveil. Ensuite, au taf, comme t'as pas le temps de faire des pauses d'un quart d'heure, machin. J'ai 2 shakers avec avoine, whey et beurre d'amande. Et ensuite, un dernier repas quand je rentre du travail sur les coups de 14-15 heures. Pommes de terre, poulet, haricots verts et poivrons. Je termine de manger ça et on prend la route pour le travail. Parce qu'il est déjà minuit 55, sa mère. Du coup, j'ai reçu la nouvelle diète là. Le coach il était réactif au bilan. Ça baisse bien. J'ai déjà faim. Je peux vous dire que je vais crever la dalle. Hein. Là, on rentre vraiment dans le dur. Hein. C'est parti. Hein. Mais bon. Faut que je sois écorché sa mère. Donc, on va suivre le plan. Et dans un mois, faut être écorché. C'est important de ne pas laisser un grain de riz. Faut suivre la diète de près. Pas pour cataboliser. Repas 1, terminé. Je mets les chaussures. Et c'est parti. Let's go. Bon let's go. On va mettre la petite veste et on est parti. Le sac du taf il est là avec les shakers, la tenue pour l'entraînement, le sac pour s'entraîner, la caméra et tout le bordel, la crème de riz. Let's go, on est parti.
1h11, on est parti. 30 minutes de route et la journée de travail. C'est parti, let's go les gars. Il y a 2 jours, j'ai posté un réel. Ah la vache, il a bien fait parler, hein. Il a bien tourné. Ça a fait du vu parce que ça a bien réagi dans les commentaires. Mais c'est pas ça a bien réagi, c'est que waouh, ça parle beaucoup sur le fait que j'ai des boutons, etc. Donc ça s'est activé dans les commentaires. C'était assez drôle, c'est encore drôle là. Je me suis encore levé, il y en avait encore des nouveaux. Ça débat, etc. C'est marrant. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir des beaux parleurs? Ils connaissent tout, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Donc c'est assez drôle. Moi je suis là, je suis un spectateur, je réponds un peu. Et voilà, hein, on profite. Hein. Qui parle, ça nous fait tourner le réel en attendant. Bon là, on arrive à la douane. La porte du bonheur, on l'appelle avec le frérot depuis qu'on est arrivé ici. La voilà. Bienvenue en Suisse. Ça va, je suis plutôt en forme ce matin. J'ai dormi 4 heures, mais j'ai l'énergie. On verra après la journée de taf comment on se sent. Mais dans tous les cas, on va tout arracher à la salle comme d'habitude. Hein. Ok, on vient d'arriver au charbon. C'est parti. Jusqu'à au moins 10h, 10h30. Et puis, on se retrouve après. Hein. Ok les bros, je viens de sortir du taf. Il est 10h53. J'avais dit 10h30, 11h. On est dans le bon. Je vais aller me poser au bord de l'eau pour taper ma crème de riz. Lélo elle va me rejoindre. C'est elle qui va cadrer la séance du jour. Et ensuite on ira au gym faire une grosse séance push. Let's go. Bon, je devais aller taper ma crème de riz ici. Mais comme par hasard, il n'y a rien qui se passe comme prévu, comme d'hab. Ils sont en train de tonder tout le bordel. Du coup, je vais rester le cul sur ma caisse, tranquille. C'était là, c'est un petit coin sympa en vrai. On voit pas grand chose, il y a du brouillard aujourd'hui. Normalement c'est beau avec le lac et tout le merdier. Et du coup je vais rester posé là. Hein. On va taper la crème de riz. Ici sur l'auto. Lélo la cadreuse m'a rejoint. Je fais graille et puis voilà. Petite table aménagée. Prozis pour vous servir. Hop là. Tac. Crème de riz Choco Monkey avec du beurre d'amande. Whey cookie cream. Là on fait le nappage. Un peu d'eau. Voilà. Clac. J'ai mis un petit poil trop d'eau. J'aime bien quand il est un peu plus épais. Ça fera l'affaire. La frappe. C'est la première fois que je la prends. La Whey Cookie Cream de chez Prozis. Et franchement de la frappe. Le mélange magnifique. Hop.
On va fermer ça, ça évitera de faire une connerie. Bon, le réel que je vous parlais ce matin, il a fait beaucoup parler. Il y a eu pas mal de commentaires, énormément de critiques. Ils m'ont fait faire des vues, donc c'est pas grave. Au début, je répondais, mais vas-y, hein. Là, j'ai arrêté de répondre. Hein. Il y en a trop. Dans la séance push, il y a un exercice pec, je crois. Après, on tabasse les épaules. Triceps. On a des abdos à faire. Et puis le cardio, hein. Classique. Hein. Faut sécher. Ah, ça fait du bien. J'avais faim. Donc pour vous parler de ma diète, là ce matin on a mangé un premier repas. Il y avait 180 grammes de poulet, 60 grammes de riz, des légumes et 10 grammes d'huile d'olive. Au taf, j'ai bu 2 shakers avec un shaker à 4h du matin, un shaker à 7h. Il y avait 40 grammes d'avoine, 40 grammes de whey et 15 grammes de beurre d'amande. Donc ça, x 2, 4h et 7h. Là, crème de riz. Il y a 60 grammes de crème de riz, 40 grammes de whey et 15 grammes de beurre d'amande. Et il me restera un dernier repas quand je vais rentrer vers 14-15 heures avec 60 grammes de riz. Mais moi, je fais l'équivalence en pommes de terre, comme ça me fait plus à manger. 200 grammes de poulet, les légumes, 100 grammes, 150 grammes. Je fais haricots verts et poivrons rouges et 10 grammes d'huile d'olive. Donc ça, c'était la diète, c'est le dernier jour en diète comme ça. Et à partir de demain, la diète abaisse. Pour sécher encore plus. À la fois, j'ai hâte de monter sur scène pour faire taire un peu les critiques et montrer la différence entre cette année et l'année dernière. Et à la fois, j'aimerais avoir plus de temps pour être encore plus gros. Après, c'est que ma deuxième année, je sais très bien que je serai pas le plus gros. On va essayer d'être le plus sec. Et puis on verra bien. Hein. De toute façon, c'est que du kiff. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Bien sûr, on fait ça pour gagner, mais en vrai, avec mes pecs de merde, j'ai peu de chance. Donc moi, je kiffe le body. Je fais du body. Et puis on verra bien ce qui se passe, c'est tout. Hein. Hop là, ça c'est terminé. On va pouvoir aller s'entraîner avec de l'énergie. Ça c'est pour le prêt. Petit prêt, celui-là il est pas mal, la compo elle est intéressante. 6000 mg de citrulline. Donc ça congestionne bien, les veines elles sortent bien. Je prends un prêt sans caféine parce que j'aime bien boire une Red Bull. Quand je suis pas en prep, je prends toutes les Red Bull qui existent. En prep, c'est du sans sucre. C'est pas la meilleure, mais on fait avec, c'est la prep. Une scoop, pas plus haut que le bord. Tac. Je vais boire ça sur la route jusqu'à la salle. Et après c'est parti. Préparer l'intra. Comme ça on arrive à la salle et on enchaîne direct. Petit entonnoir, ça, celui-là il est sympa. Tac.
On se coupe. EH et Prozise. Toujours. Hop là. La musique elle est archi forte. Début de séance. Déjà on va commencer par s'échauffer et on va faire de la mobilité. Je faisais pas du tout de mobilité il y a un mois. Depuis que j'ai pris le coach de posing, il m'a dit qu'il faut faire de la mobilité. J'avais les épaules trop verrouillées. Du coup j'ai une application. En général je fais 5 minutes par jour. Donc là on va s'échauffer, mobilité, et ensuite on attaque la séance. Il est 11h52, à midi on devrait commencer la séance et envoyer. C'est parti. Bon, échauffement terminé, mobilité aussi. On va commencer par une montée en gamme à la poulie. Ensuite on fera 3 séries effectives. Et ensuite on ira tabasser les épaules. C'est parti. Bon, la montée en gamme elle est faite. On va partir sur 2 séries effectives. Et une troisième, on baissera le poids et on enverra de l'arrêt. Désolé pour la musique, elle est un peu forte aujourd'hui. Mais c'est comme ça. C'est parti. Dépannage multiservice, bonjour. Le réglage de la Smith, toujours autant une horreur.
Pose 10 pour vous servir. Ok, ça c'est réglé. On monte en charge et on attaque. Donc la semaine dernière, j'ai fait 6 reps à 70 kg. J'ai été tout seul. Là, les Low Fit Diet cadreuse, assisteuse, Ava est à côté. Du coup, on envoie 80 kg. On vise 5 reps minimum pour la première série. Je respire et c'est parti. Première série, c'est parti. Très dur, très dur. Il y a eu 4 reps, 2 reps assistés. Très dur. Deuxième série, on baisse un petit peu le poids. On va chercher 6 reps. Donc on a fait 4 reps à 80 kg, on en voulait 5. La semaine dernière, j'ai fait 6 reps à 70. Donc là, en deuxième série, on va mettre 70. Et on cherche 6 reps minimum. Ce qui était ma première série de la semaine dernière. Ok, 6 reps validés, merci. J'ai bien fait de faire 80 à la première. Sinon ça aurait été trop simple, 70. Let's go. 6 reps validés. Une rep supplémentaire en étant assisté. Impeccable. On passe à la troisième. Troisième.
Prochain exo, élévation latérale aux haltères. On se tabasse sur 3 séries. Troisième et dernière série, les élévations aux haltères. Après on passe à la suite. Les 2 exercices lourds, épaules sont finis. On passera sur du un peu plus léger avec un tempo vraiment accentué. C'est parti. Tout est réglable à Elevate. Les poignets, la hauteur. Meilleure salle de Suisse. Plaque Olympia. C'est pas compliqué. Il n'y a que ceux qui ont participé à Olympia qui peuvent les recevoir. Donc ici, il y a 3 gérants de la salle. Et il y en a un qui a participé à Olympia. J'essayerai de vous trouver des images. Nicolas Viguiou, si vous voulez aller voir sur Instagram. C'était un 212. Mais ça, c'est incroyable, ça. Première série validée. On devait faire 10 reps, on en fait 11. Là le tempo il est vraiment accentué. La charge est légère. C'est exactement ce qu'il faut. On est bien. Panata, c'est la folie. Là on a reçu, je sais plus, 8 machines je crois. Les boss ils nous ont dit encore 21 machines qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est une vraie salle de body mon pote. Ça se voit que
un ancien bodybuilder qui a ça. Et ça fait... Moi j'ai rêvé de m'entraîner dans une salle comme ça tous les jours. Et maintenant c'est ce que je fais. Dans un pays franchement incroyable aussi. Voilà. On va passer là-dessus. C'est parti. Il va nous rester 2 séries ici et après on passe sur les triceps, on aura 2 exos de 2 séries. Ensuite on tabasse les abdos et on passe sur 45 minutes de tapis incliné. En général au début c'était long, maintenant je fais du contenu pendant la séance, je monte ça sur le tapis, je rentre chez moi, je mange, je poste et voilà. Tranquille. On part direct sur la première série. Tu vois, là je suis en train de faire ma série et en même temps j'ai ça sous les yeux. Et tu sais c'est quoi? Le mot que j'ai retenu, c'est respect. Il y en a, il devrait en avoir un peu plus. Ah, du coup là je suis dans mon temps de repos, je vais vous montrer le réel qui a beaucoup fait parler. Donc voilà, beaucoup de rageux, ils m'ont fait faire du vieux, hein. Donc ça c'est cool, mais énormément de rageux, hein. Il est 13h. On tape la dernière série ici et on passe au dernier exo triceps avant de taper les abdos en balle et faire le cardio de sa mère. C'est parti. Hop. Ouh. Ouh. On passe triceps à la poulie avec un outil que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est parti. Petite table pour vous servir. Ça, est-ce que vous voyez ça en France aussi? Une petite table qui coûte que dalle.
Au moins tu mets pas tes affaires par terre. Pratique, ça régale. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo sûrement. Mais c'est les petites choses qui font les grands tours. Il y en a qui vont se reconnaître. Du coup, dernier exo avec ça. Tu cales tes pouces ici. Et tu pousses. Simple, net, efficace. Ça fait le même taf que les autres outils, hein, mais celui-là est pas mal, j'aime bien. Ok. On s'éternise pas sur cet exo. Je vous ai filmé la série. Je vous filme une série. Mon premier exo abdos. Une série de mon deuxième exo abdos. Et on se retrouve sur le tapis pour le cardio. Let's go. Non, bah il est pour la relève de la manip. Là, on va faire. C'est terminé pour les abdos. C'est une fin de séance. On va passer à 45 minutes de tapis. Puis voilà, après on va se rentrer, manger. J'ai faim. Je sais déjà qu'après avoir mangé mon repas, j'aurai encore faim. Je finis mon repas. Il me reste un peu de temps avant d'aller dormir. Et en général, je me mets au lit. Et je dis à Lélo, j'ai hâte de me réveiller demain matin, j'ai la dalle. Je me réveille le matin. Je casse mon assiette. Et puis du coup, vous aurez vu la journée que je passe. On passe au tapis. « 45 minutes, pente à 5, vitesse 5, 11h37, 11h37, 1h37. Je vais mettre pause tout de suite. Faut que je resserre mes pompes. Et après c'est parti. Hein. La cadreuse elle nous abandonne. On va aller faire ma graille de ce midi. Mon dernier repas quoi. Allez. C'est parti. Je récupère le flambeau. Let's go. 45 minutes de cardio. 1h38. C'est parti. On va marcher. Je vais monter un petit réel en détente, en marchant. C'est comme ça que le cardio passe plus vite. Et puis voilà. Après on va rentrer. Faire les 30 minutes de route. On retourne en France. À la maison. On mange. Et on se détend jusqu'à aller dormir. Pour une nouvelle journée. Et voilà, vous aurez vu ce qui se passe dans ma journée. C'est pas les journées les plus intéressantes du monde, mais c'est ce qui se passe en prep. Un boulanger en prep qui monte sur scène dans un mois tout pile.
L'objectif est très corché. Ça avance gentiment. Il nous reste un mois. Let's go. Il y a des jours où je suis un peu plus fatigué que d'autres. Là j'ai dormi que 4 heures. Pourtant je suis en forme. Ça dépend des jours. Des fois je dors 6-7 heures. Je suis éclaté. En vrai ça dépend. Allez. Ok. On est à 27 minutes 50. Et 14h06. On est bien. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. On va boucler ça et puis voilà. C'est parti. Encore un petit peu. Le cardio se termine en léger. On est à 41 minutes. 14h19. On est bien, on est bien. Je vous mens pas. On finit ça et on rentre en léger. Franchement la journée elle est passée toute seule. Impeccable. On va aller manger et se détendre un peu. Let's go. Bon tu vois, là la fatigue elle tombe dessus sur la route. Ça pique. Les yeux ils se ferment. Là ça tabasse. Mais bon c'est comme ça tous les jours. Hein. Après la salle, tout redescend. KO de la journée de taf. KO de la salle. Faut juste résister. Mais tous les jours ça le fait. Hein. Retour en souffrance. Bon les bros, on est bien rentré. Posé devant la télé. Petite vidéo de Samuel Hertman. Le petit repas juste là. Les compléments. On va manger tranquillement. Et voilà, je vais vous montrer mon petit repas vite fait. Donc voilà, ça c'est le dernier repas. 180 grammes de poulet, 60 grammes de riz. Donc là c'est l'équivalence en pommes de terre pour que ça fasse plus en quantité. Haricots verts, poivrons, les compléments. Samuel Hertman en mangeant. Et on est bien. Je vais manger ça tranquille de mon côté. Et puis voilà. Ça descend très vite. Très très vite. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup faim et qu'il n'y a plus grand chose à manger. Bon bah voilà. Terminé. Il est 15h30. C'était le dernier repas. On mange plus rien jusqu'à minuit qu'on se réveille et que ce soit le petit déj. Bien tabassé. Maintenant on va se détendre tranquille devant la télé jusqu'à aller se coucher. Donc pensez à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On fait des petites vidéos YouTube comme ça sur la prépa, c'est cool. On a du soutien. On essaye de monter tranquillement. YouTube c'est compliqué. Mais bon, moi je me dis je fais mes vidéos. Et au pire des cas, si rien n'arrive, j'aurai mes vidéos à regarder dans quelques années sur mes prépas. Donc voilà. Ok les bros. Bon, bah pour moi c'est une fin de journée. Ça va être une fin de vidéo aussi. Il est 18h20. Mon réveil sonne à minuit. Donc on a 5 heures de sommeil. Là je suis KO. Je vais dormir. Donc voilà, vous avez pu voir ce qui se passait dans ma journée. Entre la diète, la salle, les horaires du taf. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
La prépa continue. Il reste 30 jours. 30 jours avant le premier show de l'année. On en aura plusieurs. Déjà, on se concentre sur le 4 avril. Et on verra pour la suite. Et puis en phrase de fin, je vais vous dire que il y en a beaucoup qui disent que le body c'est un sport personnel. Mais moi je vous assure que c'est pas un sport personnel. Parce que sans Lélo, ça serait une sacrée galère. C'est elle qui gère toute ma diète. Moi je m'occupe de rien. Donc déjà rien que ça, c'est incroyable. Je sais pas ceux qui font du body, mais ceux qui sont tout seuls, respect à vous. Parce que ça c'est vraiment compliqué. Déjà à deux, c'est compliqué. Donc tout seul, j'imagine même pas. Enfin bref, moi je vous laisse, je vais dormir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Ok les bros, je suis en train de faire mon cardio. On est le lendemain du tournage d'A In My Life. Donc la vidéo que vous venez de voir. J'espère que ça vous a plu. Donc là je prends la parole vite fait. Parce que au final, il y a eu un gros coup dans les seins d'abeilles. Beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi. Et puis,